Tout de suite, le journal. Nouveau journal sur la RT Éduc, heureux de vous retrouver. Tout de suite les titres. À quelques jours du démarrage des épreuves de l'examen d'État 2024, que pensent les élèves finalistes sur l'interdiction de l'organisation des maquis? La question a été posée à quelques finalistes. Vous les écouterez dans cette édition. La gratuité de la maternité est effective dans la zone de Kwata à Butembo, une nouvelle qui a réjoui au plus haut point les habitants de cette contrée qui font face à plusieurs difficultés financières. Les détails dans ce journal. Bienvenue à tous. La session ordinaire de l'examen d'État édition 2024 aura bel et bien lieu de ce lundi 24 sur l'étendue du territoire national, voire dans les zones à conflit. Affirmation et assurance de l'inspecteur général de l'éducation nationale et nouvelle citoyenneté. Jacques Odiamou Sungaï invite les élèves à affronter sereinement ces épreuves. On l'écoute. Bel et bien à partir de ce lundi 24 juin. Et nous allons jusqu'au 27 juin, le jeudi prochain, et on arrête. 4 jours de passation d'épreuves de l'examen d'État. Sur l'ensemble du territoire national. La solution est prise dès le jour de la composition, de la rédaction, de l'impression des cahiers d'items et de l'expédition des malles. Nous avons 965 000 inscrits à l'examen d'État. Et les questions, les copies sont à ce nombre-là, avec un peu de réserve. On ne sait pas s'il y aura des gâchis, ainsi de suite. Tous les candidats sont pris en compte, mais également ceux que vous croyez être dans les zones d'insécurité. Cela est vrai, mais nous osons croire que ces candidats participeront aux épreuves de l'examen d'État. C'est notre souhait le plus ardent et je crois que c'est la volonté même de tous nos dirigeants. Donc les malles sont partis, ces élèves sont pris en compte. Un message de sérénité. Ce sont des épreuves comme toutes les autres. Les candidats suivent leurs enseignements, il y a des interrogations, il y a des examens, premier trimestre, deuxième, et ainsi de suite. Ce sont des épreuves comme toutes les autres. Même au courant de l'année, les questions à choix multiples sont conseillées et elles sont appliquées dans les écoles. Donc il n'y a pas lieu de panique, il n'y a pas de raison de paniquer. Les élèves, qu'ils viennent à l'examen d'État avec l'esprit, avec l'intention de réussir, de répondre aux questions comme cela s'est toujours fait au courant de l'année scolaire. Voilà, il n'y a pas de panique. Les parents, qu'est-ce que je peux leur dire? De conseiller les enfants de se réveiller à temps, d'aller se présenter au centre de passation et au retour de les encadrer comme cela. Au lieu de laisser les enfants se pavaner, il y en a qui font ce qu'on appelle les maquis. On interne les enfants n'importe où, sans suivi. Eh bien, c'est au risque et péril des parents. Je ne conseillerais pas d'aller dans le maquis. Ex-État 2024, on y reste à quelques jours du démarrage des épreuves de l'examen d'État 2024. Que pensent les élèves finalistes sur l'interdiction de l'organisation des maquis? La question a été posée à quelques-uns rencontrés dans l'enceinte de l'Institut de la Gombe. Leur réponse dans ce reportage de Laurette Feli, Mujinga et Chanchon Moutoupa. Il y en a qui font ce qu'on appelle les maquis. On interne les enfants n'importe où, sans suivi. Eh bien, c'est au risque et péril des parents. Je ne conseillerais pas d'aller dans le maquis. C'est depuis plusieurs années que les autorités congolaises ont interdit les maquis aux finalistes des humanités. À la base de cette décision, les nombreux cas de dérapage pendant cette période. Ces élèves rencontrés dans la cour de l'Institut de la Gombe ont diverses opinions quant à ceux. Bon, personnellement, je peux dire, en communauté d'abord, entre amis, on a résolu faire ça. Mais bien que, moi je voulais aussi comme avec les autres, bien que les moyens peut-être ainsi que les choses n'ont pas permis à ce qu'on puisse le faire. Mais c'était vraiment de notre gré de le faire, mais c'était vraiment compliqué. Mais vu que l'école a dit que c'est compliqué et puis ils connaissent le cause, voilà pourquoi on a dû laisser tomber et puis continuer carrément comme ça. Ça ne dérange pas.
Il pense que cette décision est la bienvenue dans la mesure où elle empêche des dérapages. C'est bien seulement si en étant là-bas vous vous préparez réellement, vous révisez et tout, mais au cas contraire, les autres qui partent juste pour l'amusement, écouter la musique, le retrouvage, je trouve que ça ne sert à rien dans ce cas. Seulement, ces derniers disent que les maquis sont le bienvenu si réellement ils sont organisés pour étudier. En me connaissant moi-même, quand je viendrai ici et que beaucoup de gens sont déjà assez discrets, ils vont aussi me distraire. Et puis je veux aussi m'affaiblir dans l'influence des autres. Parce que si je suis en train de travailler et que tout le monde est en train de s'amuser, ça va me décourager à aller aussi me continuer à m'affaiblir aussi par rapport à eux, vouloir aussi moi aussi m'amuser, pourquoi rester dans mon coin. Pour moi, personnellement, c'est bien parce que, à part le maquis, on donne déjà des cours ici à l'école, des cours supplémentaires qu'on a déjà ici à l'école. Alors le maquis, personnellement, pour moi, bon, je ne m'intéresse pas trop à ça parce que là-bas, il y a trop de distractions, il y aura peu de temps pour réviser et lire. Donc pour moi, c'est un peu ça. Les maquis ont constitué des véritables endroits de dépravation de mœurs pour de nombreux élèves. Plusieurs de ceux qui ont pratiqué ce système en sont sortis changés. Des cas de grossesse pour les filles et l'initiation à la délinquance, l'alcool et à la drogue pour les garçons. Ce qui laisse dire que la mesure des autorités est la bienvenue. Reste aux parents d'ouvrir l'œil et les bons pour préserver l'éducation des enfants en leur interdisant cette pratique malsaine. Autre chose, le groupe scolaire Patio, situé au quartier 17 mai dans la province éducationnelle de la Tchangou, a organisé une journée culturelle pour clôturer en beauté cette année scolaire 2023-2024. Blanche Hanga était sur place. Nous sommes au groupe scolaire Patio, situé au quartier 17 mai dans la municipalité de Kimbonseke, où l'ambiance est festive, pas comme à l'accoutumée. Il s'agit ici de la journée culturelle qui a coïncidé avec l'inauguration du nouveau bâtiment par une coupure symbolique du ruban par les autorités du ministère de l'EPST, suivi du prix à donner aux meilleurs élèves du concours de l'interclasse dans cet établissement scolaire. Récital de poèmes, scénettes, musique animée par les grands artistes de la place, danse ont été au rendez-vous pour agrémenter cette journée à grande portée. Nous célébrons deux événements importants. Le premier est l'inauguration du nouveau bâtiment d'un niveau avec 8 salles de classe. Ce bâtiment a été construit avec les efforts des parents, la contribution des parents, avec les efforts des partenaires et surtout avec les efforts de la congrégation des passionnistes. Le deuxième événement, il s'agit de la fête de l'école qui est la journée culturelle. Nous allons clôturer l'année scolaire 2023-2024 en communion avec les élèves. Occasion pour ces enseignants de livrer leurs secrets pour la bonne réussite de cette activité. Ce n'était pas des travaux faciles, les apprendre à maîtriser la scène, les apprendre à avoir une bonne rhétorique et tout ça pendant presque 4 à 5 mois. Les enfants que vous avez vus défiler l'un après l'autre, déclamer les scénettes, c'est pour tout simplement montrer que non, l'enseignement qui leur avait été donné était de qualité. Une joie totale exprimée par l'assistance. C'est un plaisir, c'est un privilège, parce que nous devons montrer le pas, pour voir s'ils peuvent s'identifier en nous, et voir comment nous, les anciens élèves, nous avons eu à nous comporter. Cette journée culturelle cadre avec le respect du calendrier dans cette alma mater. Aux parents et aux élèves de leur renouveler leur confiance, car la formation et des bonnes conditions d'apprentissage scolaire sont ici, a dit les responsables de cette école. Dans un autre registre, la ministre d'État en charge de l'environnement et développement durable, Eve Bazaïba, a visité le Fonds forestier national, visite appréciée par les cadres et agents de cette structure. Eve Bazaïba a déclaré que c'est une nouvelle ère qui commence avec des nouveaux défis. Astrid Bouy.
C'est une visite officielle, celle qu'a effectuée la ministre d'État, ministre de l'Environnement, Développement et Durable, F. Bazaïba Massoudi, ce jour au siège du Fonds forestier national. Prenant la parole, F. Bazaïba a rappelé la mission de cet établissement public sous sa tutelle et le but de sa création, tout en rassurant les agents et cadres du FFN que c'est une nouvelle ère qui commence. Les chefs d'État se sont réunis et ont pris la résolution pour maintenir intact le capital forestier, le couvert forestier de l'Afrique centrale, c'est avec le bassin du Congo, c'est Bonnet, Blanc, Bonnet, face au moteur de déforestation. Compte tenu de l'importance que revêtent les forêts, il fallait trouver une solution à devoir à tout moment reconstituer les capitales forestiers. Pour sa part, Honoré Moulumba Kalala, directeur général et administrateur du Fonds forestier national, a fait remarquer que cette visite intervient après plusieurs années et a profité de l'occasion pour présenter à la ministre d'État ses félicitations pour sa nomination à ce poste. Il promet d'épouser sa vision qui est aussi celle du chef de l'État. Et depuis que nous sommes là comme directeur général, bientôt 4 ans, c'est la première fois que le ministre d'État accepte de venir nous visiter et de parler. C'est ce que nous avions toujours souhaité depuis 3 ans et demi. Et donc, lorsque la tutelle vient, nous l'écoutons, nous l'obéissons et pratiquons ce qu'elle demande. Je crois que nous sommes en train de partir vers un nouveau départ qui demande la bonne gouvernance, la transparence, mais qui demande aussi une bonne relation entre le conseil d'administration et la direction générale. Jules Moulinda, président national de la délégation syndicale, a présenté en tant que représentant des agents et cadres du FFN leur cahier des charges. Nous sollicitons votre implication, Excellence, par la convocation d'une réunion mixte, ministère et tutelle, employeurs intersyndical et délégués syndicaux pour trouver des solutions idoines. Nous sommes confiants que votre visite aujourd'hui ramène une lueur d'espoir au progrès de notre établissement. F. Bazaïba Massoudi, ministre de l'Environnement et Développement durable, a rappelé les buts de la mise sur pied du FFN depuis 1999 de maintenir les forêts et de les protéger pour les biens de l'humanité tout entière. Parlons santé dans ce journal. La gratuité de la maternité des femmes enceintes et des nouveau-nés est désormais en application en zone de santé d'Ekwata dans la ville de Butembo. Cette annonce a réjoui les habitants de cette partie du pays qui font face à plusieurs défis financiers. C'était au cours de la cérémonie d'inauguration du bureau de la néonatologie et du dépôt pharmaceutique de l'hôpital général de référence de Katoa que Dr Jean Kambale Moukoko a annoncé cette bonne nouvelle à la population. J'ai saisi cette opportunité pour annoncer l'effectivité de la gratuité de la maternité, soins de femmes enceintes et de nouveau-nés dans la zone de santé de Katoa, projet qui a commencé depuis le 1er juin 2024. Et ce projet entre dans le cadre de la couverture santé universelle, prôné par le chef de l'État, Félix Antoine Tshilombo. Par ailleurs, la division provinciale de la santé du Nord Kivu indique que les 13 zones de santé sont aussi concernées par la gratuité de la maternité. Le 5 septembre 2023, le chef de l'État avait lancé la gratuité de la maternité et des soins de nouveau-nés dans la ville de Kinshasa dans le cadre de la couverture santé universelle. Ce 21 juin est consacré à la musique dans le monde. En RDC, cette journée sera célébrée pendant 2 jours à l'Institut français du Congo. À cette occasion, Redi Amissi, un fils de la rumba congolaise, lance un appel au gouvernement pour prêter main forte à l'industrie musicale congolaise. On l'écoute, il a été joint au téléphone par Muriel Monsa. Écoutez, la musique se comporte très bien. Nous avons la chance d'avoir plusieurs stars chez nous, ce qui n'est pas le cas avec les autres. Il suffit de regarder même au Congo-Brazzaville, vous ne verrez pas autant d'artistes comme chez nous.
Donc ça se comporte bien. Ce que je peux dire, je demanderais plus à la Société des auteurs et compositeurs plus bien rémunérer les artistes, puisque nous sommes les créateurs. Ici en Afrique, je pense que le Congo est le pays créateur de la musique tout court, puisque les gens nous recopient, il y a des coupés décalés, il y a beaucoup de choses. Je pense que la musique se comporte très très bien. Nous devons mettre l'accent sur les infrastructures. On n'a pas les usines pour fabriquer les CD, on n'a pas les usines pour fabriquer les cassettes, des choses comme ça. On n'a pas des salles pour tourner les clips, on n'a pas de grandes salles pour faire des concerts. Je pense que c'est ça qui nous manque, mais ce qui concerne la musique, je pense que nous sommes au top. Mais pour remonter la musique, il faudra que le ministre en question, le ministre de la Culture, puisse faire la promotion de la musique ou de la rumba dans le monde entier, et puis nous donner la possibilité. Vous savez, les artistes et musiciens ici au Bled, au pays, nous sommes abandonnés par notre sort. Hein. L'État nous aide pas lorsque nous enregistrons. On enregistre par nos frais lorsque nous voyageons pour aller faire des concerts en Europe. Nous voyageons par nos propres frais. Des fois, il y a des copains, des amis qui payent les billets d'avion pour amener des musiciens en Europe. Donc je pense que ce qui nous reste, c'est juste que l'État puisse faire la promotion et valoriser les artistes, puisqu'on souvent nous mourons pauvres, alors que il y a certains artistes, ils ont fait beaucoup d'œuvres. Fête de la musique, on en parle encore avec notre invité, Ferdinand Simba, dit Jules Kibins, artiste, peintre et musicien. Bienvenue et merci d'être avec nous. Merci beaucoup. Bonsoir à vous. Dites-nous, de votre point de vue, comment se porte la musique congolaise sur le plan national et international ? Bien, la musique congolaise se porte comme un charme, elle se porte très bien parce qu'elle a été classée patrimoine universel de l'UNESCO déjà, ce qui est une bonne chose. Mais à l'interne, je pense que voilà, nous devons nous remettre quand même en cause pour voir ce qui ne va pas, notamment ce que vient d'évoquer notre aîné, que nous venons de suivre, Redi Amissi, qui parle donc des musiciens qui sont laissés pour compte. Il n'y a pas d'industrie musicale, il n'y a pas d'infrastructure, donc il y a encore beaucoup de problèmes. Et aussi, bon, il se fait que nous sommes un peu envahis à une espèce d'aliénation culturelle où nous avons tendance, nous, les artistes actuels, à regarder beaucoup plus en dehors du pays, puis aussi sur d'autres styles, que de valoriser cette rumba dans sa version originelle, voilà. Monsieur Jules, comment voyez-vous l'évolution de la rumba congolaise, notre fierté nationale dans les prochaines années ? Oui, j'émets des petites craintes, justement parce que nous sommes beaucoup plus regardants par rapport à ce que font les autres. Et pourtant, jadis, Kinshasa était considérée la capitale de la République démocratique du Congo. Notre pays était considéré comme la capitale de la musique africaine. Mais aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Donc, nous devons vraiment faire un effort au niveau d'abord des autorités pour prendre cette musique, cette culture congolaise en charge. On parle des scandales géologiques, minéraux, coltan, lithium, cassitérite, mais on ne parle pas assez de la richesse culturelle de notre pays. Donc je pense que vraiment il est temps que nous puissions vraiment, que le gouvernement, les autorités puissent vraiment se pencher sur la question pour faire de notre musique, la faire retrouver ses lettres de noblesse. Et que faut-il faire pour pallier aux difficultés rencontrées par le musicien congolais ici et à l'étranger ? Oui, justement, déjà il y a un problème de droit d'auteur, il faut organiser tout ça, il faut que les droits d'auteur soient vraiment assurés. Nous encourageons les efforts de la SOCODA et j'espère que le ministère des tutelles va donner des moyens, va vraiment porter un boost sur cette SOCODA. Et c'est ça le vœu de tout le monde. Donc voilà, par exemple, l'orchestre VCBG dont je suis sociétaire va voyager, par exemple, ce lundi en Guinée. Il y a tout un avion qui sera affrété par la présidence de la Guinée. Donc il est temps que au Congo, notre pays, l'on puisse quand même déjà prendre les artistes en charge en ce qui concerne leur déplacement et puis l'obtention des visas qui devient c'est très difficile. Et quel rôle la musique congolaise pourrait-elle jouer dans la pacification de l'Est du pays ?
Oui, déjà, des efforts qui sont faits de ce point de vue-là. Il y a le grand producteur Amadou Djabir qui a déjà réuni tous les artistes de Wenge originels, Wenge Musique à 4x4, qui ont fait des concerts en faveur des FARDC, pour les soutiens aux FARDC. Donc la musique, c'est quelque chose, c'est une denrée qui nous accompagne de la naissance jusqu'à la mort. Donc nous devons vraiment faire à ce que nous puissions, à travers des chansons, encourager le peuple congolais au patriotisme, à la défense de notre souveraineté. Voilà, que tout le monde puisse oublier les penchants politiques, les courants politiques, mais que l'on puisse d'abord privilégier la paix dans notre pays, et c'est l'affaire de tout le monde. Ce sera ma dernière question, Monsieur Gilles. Comment pensez-vous que l'industrie congolaise pourrait jouer un rôle dans le changement des mentalités et à l'éveil patriotique? Oui, déjà, lorsqu'on voit l'origine de la musique, c'est en fait à l'avènement de Monsieur Mitterrand en 81, où il avait fondé un ministère qui s'appelait, très éphémère d'ailleurs, nouveau éphémère ministère du temps libre. Et voilà, il y a un artiste justement qui avait joué, qui s'appelle Jacques Higlin, avec son groupe Téléphone, qui avait presté à Paris devant 100 000 spectateurs. Et en fait, le monsieur Jack Lang, le ministre de la Culture, va décider finalement qu'il serait bien de commémorer la musique tous les vingtaines des années, de tous les ans. Nous la célébrons, est-ce par procuration, j'appelle de tous les vœux que nous aussi nous puissions organiser à la congolaise notre fête de la musique, parce que c'est la France, c'est une fête d'abord qui se célèbre en France, qui a commencé par être célébrée en France. Et donc voilà, nous en tant qu'artistes, vecteurs d'éducation, vecteurs de communication, des leaders d'opinion, je pense que nous devons faire un effort de toiletter nos thèmes pour que ce soit dans les chansons souvent des thèmes qui éduquent et non des thèmes qui dépravent justement le mœurs. Nous sommes dans une télévision qui a pour vocation l'éducation de la jeunesse. Donc vraiment merci pour cette occasion que vous m'offrez pour essayer d'épier sur la question. C'est à moi de vous remercier d'avoir répondu à notre invitation. Je rappelle que vous êtes artiste, peintre et musicien. Oui, je remercie encore Madame Astrid et vous-même, Madame Kitoko et Monsieur Christian, le directeur Louzayadio, qui m'ont permis d'être là ce soir. Merci. Je vous en prie. En sport, pour finir, la Fédération d'athlétisme du Congo a bénéficié d'une place sur invitation aux Jeux Olympiques de Paris 2024. Confirmation des bienvenus Matenda, président de cette fédération. Un rendez-vous planétaire qui interviendra juste après les championnats d'Afrique prévus à Douala au Cameroun. On l'écoute. Bon, vous savez très bien que notre pays, depuis 1939, n'a pas encore commencé à pratiquer l'athlétisme professionnel. Raison pour laquelle, au niveau des CIO, du Comité international olympique, on a tout simplement octroyé une seule personne. Mais nous sommes en train de nous battre parce qu'il y a le classement au niveau de championnats d'Afrique qui auront lieu à Douala à partir du 21. Nous pensons que nous aurons quand même certaines classifications ou qualifications à partir de Douala. Nous travaillons sérieusement d'arrache-pied. Nous pensons que, à part l'unique personne qui nous est octroyée par la Fédération internationale, nous aurons aussi droit à 5 ou 6 personnes au niveau de Jeux Olympiques. Il faut dire aussi que nous avons deux versions, la version masculine et la version féminine. Et sur le plan tactique, nous pensons qu'au niveau de Douala, nous pouvons amener quelques médailles. Et ces médailles pourront nous permettre à ce que nous puissions être qualifiés sur le plan des Jeux Olympiques. Mais ce n'est pas facile, mais nous travaillons. La direction technique a eu de bons résultats. Nous avons eu de bons résultats aux Jeux de la francophonie. Ça, il faut le dire. Oui, plus de 8 médailles. Ce n'est pas de n'importe quelle fédération. Mais tous ceux qui sont venus à ces Jeux de la francophonie, ils sont venus de l'étranger. Les diasporas, c'est déjà qui font de l'athlétisme, mais ils sont à l'étranger. Mais pour eux, ils s'entraînent ailleurs. Mais nous pensons d'abord aussi que ça fera une fierté que si jamais nous parvenions à voir des athlètes issus de Kinshasa, issus de Lubumbashi, issus de Goma, qui remportent de médailles. Donc, nous allons nous baser sur certaines performances ou qualifications de Jeux de la francophonie. La direction technique travaille d'arrache-pied. Bon, je pense qu'on pourra avoir des résultats. Mais je dis que je suis encore hésitant parce qu'on n'a pas de moyens. Pour qu'un athlète puisse avoir des performances, il doit bien manger, il doit bien dormir, il doit être la motivation et tout ça. Il n'y a pas de motivation, mais c'est le président seul et ce comité exécutif qui s'arrange pour trouver quelques petits moyens. Donc, il faut dire que c'est difficile d'y travailler.
Fin de la première partie de ce journal. Restez avec nous pour la revue de presse. Revue de presse signée Christo Baquet. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir, merci Stella Kitoko. Premier sujet, RDC, la frontière avec le Burundi submergé, un défi quotidien. Alors, Stella Kitoko, c'est une situation inquiétante. Il faut savoir que c'est presque chaque jour, les habitants, des centaines de personnes franchissent les 4 km de route qui séparent la RDC et les Burundi. Depuis plusieurs mois, ce trajet est devenu un véritable calvaire puisque la route est submergée par les eaux du lac Tanganyika. Alors, Africa News nous rapporte que pour les populations résidentes aux frontières de la RDC et Burundi, la situation n'est pas plus agréable. À Uvira, deuxième ville la plus importante du Sud Kivu, la montée spectaculaire des eaux du lac Tanganyika affecte les habitants et aussi les établissements publics, les commerces, les hôtels, le bar, le restaurant, les entrepôts et le logement. Plus de 10 millions de familles subissent cette épreuve. Alors, Africa Actu révèle pour sa part que les autorités locales déclarent avoir pris acte et annoncent de mesures pour faciliter les quotidiens de population, affirme le porte-parole du gouvernement provincial du Sud Kivu, Tamsom Dumbo. Alors, pour finir, Stella Kitoko finit avec les voitures. Désormais, c'est à bord de camions poids lourds, des véhicules tout-terrain ou même des pirogues qu'il faut voyager. Des solutions, des secours pour lesquels il faut débourser entre 2000 ou 5000 francs par trajet, de montants importants pour ces populations qui appellent aux autorités à agir urgemment. Qu'il y ait des inondations aujourd'hui. On va prendre cet article de l'International. Inondation à Abidjan, en Côte d'Ivoire, plus de 11 morts et des disparus. Effectivement, c'est là qu'il faut savoir les pluies torrentielles qui ont frappé Abidjan et ses environs ont causé la mort de plus de 11 personnes et laissé plusieurs autres disparus. À en croire 24 heures info qui nous rapporte l'inquiétude des autorités ivoiriennes tout en exprimant leur solidarité avec les familles touchées, appellent à la prudence et à l'éloignement des zones à risque. Alors, Anadoulou Agency révèle pour sa part que la plupart des victimes sont des enfants âgés de 0 à 12 ans, a souligné Maïs Dogo, ministre de la Cohésion nationale, de la solidarité et de la lutte contre la pauvreté, et elle invite les personnes ayant constaté la disparition d'un de leurs à se rendre dans des services compétents, entre autres hôpital et morgue. Alors le gouvernement de Côte d'Ivoire s'organise pour apporter la semaine prochaine son soutien et sa compassion aux familles impactées, précise Media News. Alors Stella Kitoko ici est de savoir que depuis plusieurs semaines, la Côte d'Ivoire vit sa grande saison de pluie dont les pics se situent au mois de juin, rappellent les observateurs. Christo Baquet, je te dis merci pour ces compléments d'information. Je vous en prie, Stella Kitoko. Fin également de ce journal. Merci de l'avoir suivi et bon week-end à tous.